Bonjour, on va étudier ensemble c'est quoi Simchat Bet HaShoeva. Simchat Bet HaShoeva, il faut savoir, on va expliquer à l'intérieur tout à l'heure que au Bet HaMikdash, on puisait de l'eau tous les jours pendant la fête des Sukkot. On partait dans un endroit qui s'appelait Bet Ma'ayan HaShiluach et on puisait là-bas de l'eau et on ramenait ça au Bet HaMikdash et on versait sur les sacrifices. On va développer tout ça à l'intérieur dans la Gemara. La Gemara, elle pose la question Ma onisuch ha'mayim onisuch ha'yain, c'est-à-dire quoi verser l'eau ou verser le vin. Là-bas, la Gemara dit comme ça que chaque sacrifice qu'on ramenait au Bet HaMikdash, et on le montait à l'autel, à l'époque des Bet HaMikdash, que ce soit Korban Nedava ou Chova, Korban Yachid ou Tzibour, que ce soit Korban Nedava, c'est un cadeau, ou un sacrifice Chova obligatoire, que ce soit un sacrifice d'une seule personne, ou que ce soit un sacrifice de toute la communauté. On ramenait avec toujours ce sacrifice, on ramenait la soumoule mélangée avec l'huile. Et avec ce sacrifice, on ramenait aussi du vin pour faire couler le vin sur l'autel. Toute l'année, c'était comme ça. Mais 7 jours dans l'année, c'est les 7 jours de la fête des Sukkot, on ramenait, mis à part la soumoule avec l'huile et le vin, etc., on ramenait aussi de l'eau. On ramenait de l'eau pour verser Nisur Hamayim ou Nisur Hayain. Nisur, c'est verser. On versait le vin, comme on a dit, sur l'autel. Mais à Sukkot, tous les jours aussi, on ramenait les sacrifices. Mais mis à part le vin qu'on versait, on versait aussi de l'eau. C'est-à-dire que pendant la fête des Sukkot, on versait deux choses. Là-bas, la Gemara dit Nesech echad shel yain, un c'était le vin, ve nesech echad shel maim, et l'autre c'était de l'eau. La Gemara elle raconte comme ça Shne sfalim shel kesef ayu berosh hamizbeach. Deux récipients en argent, ils étaient sur l'autel. Il y a un récipient qui avait un trou plus grand que l'autre. Pourquoi? Parce que l'eau coulait plus vite que le vin. Et au moment que le Kohen il faisait Nisur Hamayim et Nisur Hayain en même temps, il fallait que les deux finissent en même temps. Mais pour que les deux finissent en même temps, il fallait qu'ils sortent en même temps. Le problème c'est que le vin il est un peu plus épais que l'eau. Alors le trou de vin il était un peu plus large que celui de l'eau, parce que l'eau ça coulait plus vite. Et au moment que le Kohen versait sur l'autel, il finissait en même temps. Là-bas la Gemara dit à l'intérieur Notnim shlosha lugim yain besefel she'anekev shelo rachav yoter. On prenait shlosha lugim, c'est un peu plus qu'1 litre, la quantité d'1 litre. Ve shlosha lugim maim besefel she'anekev chotmo tsar. Et aussi on prenait un peu plus qu'1 litre et on mettait dans l'ustensile, les récipients, que le trou il était plus fin. Et on partait vers le chitin. Chitin, dans le coin de l'autel. Dans le coin de l'autel, il y avait chitin. Il y avait des trous qui partaient jusqu'au bas de la fondation de l'autel. Et on versait là-bas l'eau et le vin. Et une fois, tous les ans, tous les 2 ans, on descendait dans la fondation pour faire un nettoyage. Mais là, j'aimerais expliquer maintenant, c'est quoi Nisur Hamayim? C'est-à-dire, on faisait couler pendant 7 jours dans l'année, et c'était pendant la fête des Sukkot, mis à part le vin, on faisait couler aussi l'eau. La Gemara dit comme ça, pendant les 7 jours de la fête, on versait le vin et l'eau en même temps. Et c'est ça qu'est-ce qu'on appelle Nisur Hamayim. C'est pas marqué en clair dans la Torah cette mitzvah-là. Seulement on dit c'est halakha le Moshe Sinaï. Moshe Rabbeinu il nous a dit ça oralement dans le Har Sinaï. Pendant la fête des Sukkot, on a une obligation d'être joyeux. La seule fête où c'est marqué 3 fois Ve'aïta Ar Sameach, c'est pendant la fête des Sukkot. Mais mis à part qu'on doit être joyeux pendant la fête des Sukkot, la façon qu'on partait
dans Ma'ayan HaShiluach, puiser l'eau pour monter dans l'autel pour verser, c'était une joie extraordinaire. C'est marqué dans la Gemara, Gdola ita yoter mish'ar hasmachot shel hachag. Cette joie qu'on faisait pour aller chercher, puiser l'eau, elle était plus forte que la joie de la fête en elle-même. Cette fête d'aller chercher l'eau, c'était beaucoup plus fort que la joie de la fête. À l'époque, on appelait cette mitzvah Nisur Hamaim, verser l'eau. Mais de nos jours, on n'appelle pas ça Nisur Hamaim, on appelle ça Simchat Bet HaShoeva. Même à l'époque de la Mishnah, on appelait ça Simchat Bet HaShoeva. Pourquoi ça s'appelle Simchat Bet HaShoeva? Simcha, c'est la joie. Bet, c'est l'endroit HaShoeva, l'endroit où on puisait l'eau. On partait Ma'ayan HaShiluach pour aller ramener l'eau. Chachamim, ils ont dit, Mishelo Ra'a Simcha Zo, celui qui n'a pas vu cette joie, qui n'a pas vécu dans cette joie de Simchat Bet HaShoeva à l'époque de Bet HaMikdash, Lo Ra'a Simcha Miyamav, il n'a pas vu de sa vie une joie. C'est-à-dire, tous les joies que vous avez vues pendant toute votre vie, prenez-les et mettez-les en une seule. C'est même pas une goutte de la joie qu'ils avaient à l'époque de Bet HaMikdash quand ils faisaient, quand ils partaient au Ma'ayan HaShiluach pour Simchat Bet HaShoeva, pour aller puiser l'eau. Dans la Mara, c'est marqué, des milliers de personnes ils venaient dans la Hazara et tous ils avaient de la place. C'était miraculeux. La place, elle n'était pas aussi grande, mais des milliers de personnes ils venaient dans la Hazara et personne ne se plaignait qu'il n'avait pas de la place. Là-bas, dans la Hazara, il y avait des menorot, un genre de Chanoukiyot. Ils étaient en or, ils étaient plantés par terre dans la Hazara, et l'auteur qu'ils avaient, ils étaient à peu près un peu moins de 20 mètres d'auteur. Et il y en a qui disent qu'ils étaient de 50 mètres d'auteur. Comme ça, il y a une marloquette dans cette Gemara-là. Ve'arba'a sfalim shel zahav berosh kol menorah. Et il y avait 4 récipients, d'accord, en or à la tête de cette menorah, que là-bas, on mettait l'huile et on mettait la torche pour que le feu tienne. Et ayu arba'a sulamot kvoim lekol menorah. Chaque menorah, il y avait là-bas 4 échelles et 4 enfants de Lévi'im jeunes, ils montaient en haut et chacun il avait dans sa main 10 litres de l'huile qui versait dans ces récipients. C'est-à-dire au total c'était 40 litres de l'huile qui versait là-bas. Et ils mettaient la torche à l'intérieur pour allumer, c'était quoi? Ils prenaient les habits des Kohanim, le éphod, le Michnasayim, ils prenaient tous les habits des Kohanim les Kohanim, ils travaillaient avec ces habits au Bet HaMikdash. On ne pouvait pas les jeter parce que c'était Ekdesh, c'était Kadosh. Et on les mettait là-bas et c'était ça la torche. Avec les habits, on fabriquait ces torches-là pour allumer. Et là-bas, la Mishnah dit, au moment qu'on allumait ces menorot, Lo haïta chatzer b'Yerushalayim she'ena mu'eret me'or Bet HaShoeva. Il n'avait pas un jardin à Yerushalayim qui n'était pas éclairé de cette lumière. On dirait chacun il avait un projecteur dans son jardin dans tout Yerushalayim. Ve'ayu menagnim bechol kele zemer kol halayla. Tous les ustensiles de musique qu'ils avaient à Yerushalayim, ils les ramenaient là-bas, ils chantaient, ils dansaient avec. Et ils marchaient depuis le Mishkan, depuis le Bet HaMikdash, ils marchaient jusqu'à le Ma'ayan HaShiluach. Et toute la route, ils chantaient, ils dansaient, et la lumière, elle était très très forte. Et là-bas, ils puisaient l'eau avec un récipient qui tenait un peu plus qu'1 litre. Il était en or, et ils revenaient avec au Bet HaMikdash. Et là-bas, ils arrivaient dans la Hazara, et ils montaient 15 marches jusqu'à qu'ils arrivaient à une porte, que cette porte, pendant toute l'année, elle était fermée. Et seulement il l'ouvrait pour les 7 jours de la fête des Sukkot, cette porte-là.
Et là-bas, ils étaient joyeux, ils dansaient, ils chantaient pendant les 7 jours de la fête. On appelait ça Simchat Bet HaShoeva. J'ai lu à l'intérieur, quand ils arrivaient avec l'eau qui puisait au Bet HaMikdash, ils partaient vers l'autel. Et sur l'autel, il y avait 2 récipients d'argent qui étaient au haut de l'autel. Ils étaient posés Bekeren Ma'aravit Dromit. מערים את המים מצלוחית של זהב לספל המערבי ואת היין לספל המזרחי. Et là-bas, on prenait l'eau et on le versait de l'ustensile qui était en or vers l'ustensile qui était en argent, et aussi le vin on remplissait dans l'autre ustensile en argent. Et celui qui faisait verser Nisuch HaMayim, ça s'appelle le Nisuch HaYain, c'est lui qui versait, il faisait ça en hauteur, que tout le monde voit comment il fait un Nisuch HaMayim. Pourquoi? Parce que une fois il y avait un Kohen qui était Tzdoki. Les Tzdokim y croyaient à la Torah chez Birtav, mais pas à la Torah chez Be'alpé. Et eux, ils ne voulaient pas faire Nisuch HaMayim. Parce que ce n'est pas marqué dans la Torah, c'est Chachamim qui ont déduit ça de la Torah. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de verser sur l'autel, il a versé sur ses pieds. Et tous les bénis Israël qui étaient autour avec les loulavim et les étrogim, tous ils ont pris les étrogues, ils l'ont lapidé avec les étrogim, mais aussi avec des pierres, ils l'ont lapidé. Ils ont abîmé un coin de l'autel. Ils l'ont abîmé, c'était long à réparer. Depuis Chachamim, ils ont décidé que chaque personne qui veut faire Nisuch HaMayim ou Nisuch HaYain, il est obligé de faire ça en hauteur, que tout le monde voit comment il fait ça. Et tous les gens qui étaient là-bas au moment qu'on faisait Nisuch HaMayim, ils se prosternaient, ils priaient à Kadosh Baruch Hu, et là le Kohen, il sonnait avec le chauffard. Amar Rabbi Yoshua ben Hanania, כשהיינו שמחים שמחת בית השואבה, Rabbi Yoshua bar Hanania dit, au moment qu'on faisait pendant les 7 jours la fête de Simchat Bet HaShoeva, Lo ra'inu shena be'einenu. On n'a pas pu dormir tellement on était joyeux, tellement on était excités qu'on n'arrivait pas à s'endormir. On était réveillés pendant 7 jours. Je vous souhaite Chag Sameach, bracha ve'atzlacha besorot tovot et kol tov.